Imaginez-vous ceci. Vous êtes un astronaute, confortablement installé dans votre vaisseau spatial. Votre vaisseau file vers Mars pour une mission avec la NASA. Le trajet, pour l'instant, se passe tout à fait normalement. Mais tout à coup, une secousse violente ébranle tout le vaisseau et vous plonge dans le noir. Une petite lumière s'affiche devant vous et vous indique que vous avez perdu vos systèmes de propulsion et votre antenne de communication à longue distance. Plus aucun moyen de contacter la Terre. Houston, we have a problem. Quelques instants plus tard, un nouveau message s'affiche sur votre écran. Harbor Satellite connecté. Diagnostic et réparation en cours. Vous patientez encore quelques instants, puis le vaisseau reprend vie. Éclairage, système de propulsion, navigation, tout fonctionne à nouveau, comme si de rien ne s'était passé. De retour sur Terre, le centre de contrôle reçoit une notification d'un de ses satellites Harbor proche de l'incident à ce moment-là. Il indique qu'il a de manière entièrement autonome géré, diagnostiqué et réparé le problème. La mission a donc pu reprendre son cours. Cette histoire, même si elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, se base pourtant sur des principes bien réels, des principes qui sont au cœur de mon travail de bachelor. Tout d'abord, on a la décentralisation. La décentralisation, c'est quand on cherche à diminuer le besoin, voire même supprimer le besoin, d'avoir un centre de contrôle unique qui s'occupe d'un système en entier. En effet, on va chercher à répartir les tâches et les responsabilités à tous les différents membres de ce système. Comme le satellite Harbor, qui a de manière entièrement autonome géré les problèmes et réparé les problèmes, sans avoir besoin de communiquer avec la Terre pour savoir quoi faire. Ensuite, on a la conteneurisation. La conteneurisation, c'est prendre un système très grand, très complexe, et le découper en petits morceaux, des morceaux qu'on appelle conteneurs. Ces conteneurs-là sont beaucoup plus faciles à gérer, à déployer et à réparer que si on devait travailler sur un grand système monolithique très complexe. Un peu comme le vaisseau spatial, qui est composé de petits sous-modules, comme le module de propulsion, le module de navigation, etc. Et dans un monde où on a de plus en plus d'objets connectés, de voitures intelligentes, de robots, etc., on a vraiment besoin d'avoir des systèmes informatiques qui soient résilients et autonomes. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir continuer à fonctionner tout seuls, se gérer eux-mêmes, sans avoir forcément besoin d'avoir une connexion Internet à un cloud ou sans avoir besoin d'une intervention humaine. Et Harbor Satellite est un pionnier dans ce domaine, car elle propose de joindre ces deux technologies ensemble, de prendre les avantages de chacune d'elles et de créer un projet open source qui sera ouvert à tous et disponible gratuitement. Et en combinant ces deux technologies, on pourrait littéralement sauver des missions spatiales. Ou peut-être vous éviter une petite panne de frigo. Merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour l'apéro.